Jonas Haddad est en direct avec nous. Merci, cher Jonas Haddad. Vous êtes porte-parole Les Républicains. Votre première réaction, elle est attendue. Parce que les Républicains, si je ne m'abuse, sont restés très silencieux depuis hier 19h45 et cette annonce donc via l'agence France Presse, média de confiance, labellisé bien évidemment, donc de cette menace de dissolution en cas de motion de censure et donc si le gouvernement tombe la semaine prochaine, boum, on retourne aux urnes. Que pense le porte-parole que vous êtes, le porte-parole Les Républicains de cette situation ? Moi, ce qui m'étonne tout d'abord, c'est que le bras de fer, le gouvernement va l'engager avec les parlementaires français plutôt qu'avec la Commission européenne. On devrait concentrer son énergie par le fait de tordre le bras à Mme von der Leyen, puisqu'il reste quelques jours avant la signature au Paraguay, et il reste surtout une possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. L'un de nos députés, Julien Dive, qui est un spécialiste de l'agriculture, a enjoint le président de la République de saisir cette Cour de justice pour cesser l'hémorragie. Et plutôt que de s'occuper de ça, le gouvernement nous menace d'une dissolution. Enfin, je veux dire, vous imaginez M. Macron qui se définit comme étant en-européen, qui parle en permanence de l'Europe, qui a bâti sa stratégie politique là-dessus. Je ne comprends même pas qu'il ne soit pas déjà dans un avion pour essayer d'aller convaincre les uns et les autres, comme a pu le faire par exemple Nicolas Sarkozy quand il y avait des crises financières ou autres, de changer cette décision. Parce que je vous le rappelle, ce n'est pas au niveau du Parlement français que le Mercosur va être validé, c'est au niveau du Parlement européen. Mais vous avez raison, Jonas Haddad, mais c'est bien pour ça que ça va au-delà de cet accord. C'est la souveraineté de la France, c'est ce fiasco annoncé depuis des années. C'est là aussi, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire de dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui la pression est sur l'Assemblée nationale plutôt que d'être sur le Parlement à Bruxelles. Mais parce que qui ne dit mot consent ou c'est Ponce Pilate. On s'en lave les mains, on dit non pour le symbole, en sachant très bien qu'aujourd'hui, le nom de la France ne changera rien dans la ratification. C'est pour ça que je me permets de réitérer ma question. Est-ce que, par exemple, les Républicains envisagent, eux aussi, de déposer une motion de censure la semaine prochaine ? Alors, la semaine dernière, lorsqu'on ne connaissait pas encore le vote de la France, Bruno Retailleau a dit très clairement que s'il y avait un vote positif de la France au Mercosur, nous lancerions une motion de censure. Donc ça, c'était s'il y avait un vote positif. Là, le président a dégainé quelque chose un peu du en même temps, c'est-à-dire un vote négatif. Il va voter contre le Mercosur, mais en sachant très bien qu'il n'y aurait pas de majorité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une réunion des députés à l'occasion de la réunion de groupe. Je pense que ça va être aux alentours de mardi. Et on va arrêter une position. Et encore une fois, moi je pense que cette position, elle va être non pas motivée, parce que j'entends ce que disent vos auditeurs, non pas motivée par les postes ou autres, elle va être motivée par l'intérêt général. J'aime pas qu'on dise que certains sont attachés à leur poste, parce que vous savez, les députés républicains, on a toujours dit, il n'y aura plus de députés républicains, ils sont allés au charbon 3, 4 fois, il y a des élections législatives, et à chaque fois ils ont été réélus. Je vais vous dire une chose, peut-être pour nos auditeurs, on a peur d'aucune élection. Et s'il faut aller à nouveau aux élections, on ira à nouveau aux élections. En attendant, ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'on arrête une position, certainement mardi, pour définir comment on va faire en sorte de protéger nos agriculteurs. Et en attendant, avant mardi, parce que le temps presse, on demande que le président de la République se bouge au niveau européen. Et nous, on donnera notre position mardi. Eh bien, écoutez, le message est clair et vous nous ferez peut-être mentir, puisque ce matin et depuis hier soir, c'est vrai que ce silence des Républicains pouvait finalement nous laisser imaginer bien que les LR n'allaient pas voter la motion de censure. La position sera donc officielle, vous me dites, mardi. On est samedi matin, c'est l'information du week-end. C'est bien de prendre le temps de la réflexion et des réunions. Peut-être que vous serez pressé aussi par les sympathisants de savoir si oui ou non les Républicains voteront les motions de censure, parce que ça va bousculer bien évidemment les choses si motion de censure votée par les LR. Oui, pardon, un auditeur qui nous a appelé de la région Centre.
Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui brandit de nouveau la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre et le Président de la République se seraient mis d'accord. Si le gouvernement tombe, il entraîne dans sa chute l'Assemblée nationale avec une élection législative anticipée le même jour que l'élection municipale. Voilà ce qui serait envisagé par le gouvernement. Écoutez Jean-Luc Mélenchon qui répond à cette hypothèse. Chiche pour la dissolution. Moi, j'appelle à rien. Il y a une motion de censure qui est déposée. Et voilà. Mais pour nous, le vote populaire, c'est pas une menace. Moi, j'ai rien d'autre à lui dire que ça. Ben, vas-y, chiche, fais-le, bonhomme, pour voir. Mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Nous n'avons pas peur de l'élection. Et Nathalie Loiseau, eurodéputée, justement, macroniste, qui réagit ce matin sur France Info à l'annonce des motions de censure contre le gouvernement. Je demande aux Français s'ils sont satisfaits de la situation actuelle. La réponse est non. Est-ce que continuer sur la même lancée a du sens ? Je ne crois pas. La solution, est-ce que c'est quoi ? menacer d'une dissolution, la dernière fois qu'il y a eu une dissolution, est-ce que ça a réglé le moindre problème ? Ça n'a fait qu'aggraver les problèmes. La réalité, c'est qu'une dynamique politique où les Français auront un choix clair et choisiront ce qu'ils souhaitent, ne viendra qu'avec la présidentielle. Entre-temps, on va rester au mieux à l'arrêt, au pire, on va décliner. Mais donc concrètement, vous espérez une présidentielle anticipée ? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron y soit prêt. Et c'est évidemment sa décision. Et je respecte le président de la République et je ne veux pas porter tort aux institutions. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'apprentis sorciers qui jouent avec les institutions. Bon, c'est absolument pas clair la déclaration de Nathalie Loiseau. On ne sait pas si elle demande l'appel à la démission d'Emmanuel Macron ou non. C'est le en même temps qui finalement trouble peut-être les auditeurs. Jonas Haddad est toujours avec nous. Vous êtes porte-parole Les Républicains. Vous allez être finalement le point de bascule de cette histoire politique. Pourquoi je dis le point de bascule ? Parce qu'il y a 2 motions de censure qui ont été déposées par le Rassemblement national et par la France insoumise après cette humiliation donc, et ce feu vert du Mercosur pour l'accord de l'Union européenne alors que la France n'en veut pas. Je vais vous dire, c'est même pire que la France ait dit non, parce que c'est le symbole de l'impuissance française à l'échelle européenne. Mais peut-être que c'est le modèle européen que les Français souhaitent désormais, c'est-à-dire qu'on soit dans une sorte d'Europe fédéralisée avec Madame Ursula von der Leyen, qui n'a été élue directement par aucun Français, mais qui prend les décisions sur le modèle agricole, sur la politique du commerce extérieur, sur la politique migratoire, c'est aussi l'Europe, et pourquoi pas les questions de santé pendant qu'il y est, et pourquoi pas même l'armée. Mais Jonas Haddad, revenons au concret. Vous avez dit, juste avant la pause, les LR prendront leur décision mardi au plus tard. La question, c'est qu'est-ce qui pourrait faire pencher le parti LR vers une motion de censure ou non ? C'est ce qui va se passer dans les 48 heures, dans l'attitude du président de la République et du gouvernement vis-à-vis de l'Europe. Encore une fois, il leur reste 48 heures pour se bouger et pour saisir les organes européens. Je ne comprends vraiment pas qu'ils veuillent tordre le bras des parlementaires français plutôt que de l'Europe. Monsieur Macron passe son temps à faire des conférences, des coalitions des volontaires, à organiser des majorités. Et là, pendant 9 ans, il n'a organisé aucune majorité et il allait dire, en fait, quand il allait à Bruxelles, il disait « Vous inquiétez pas, ça va être voté en France ». Et puis en fait, il avait le double discours quand il est rentré en France, il disait aux agriculteurs « Ne vous inquiétez pas, on ne votera jamais le Mercosur ». Donc en fait, il n'a pas fait le job. Il lui reste 48 heures pour faire le job d'un président. Le domaine réservé d'un président de la République, c'est quoi ? C'est les affaires étrangères et les relations internationales. C'est maintenant qu'il doit jouer. Après, nous prendrons notre décision mardi collectivement. Et encore une fois, cette décision ne sera aucunement dictée par le fait de vouloir maintenir un poste. Donc, on l'a déjà dit, notre objectif, c'est de faire en sorte de maintenir l'agriculture. Je veux dire, entre la droite française et l'agriculture, il y a une histoire, il y a une tradition. Vous avez entièrement raison, Jonas Haddad. Et on a toujours dit que ce serait une des raisons de rupture. Bien sûr, puisque l'électorat LR aujourd'hui est peut-être en majorité
correspond à la France rurale, à la France paysanne. C'est la France enracinée aussi, l'électorat local, les Républicains. C'est pour ça que la question peut-être se pose plus que jamais sur cette humiliation française autour du Mercosur. Je vous remercie, Jonas Haddad, Merci à vous. porte-parole Les Républicains.